Salut, bienvenue pour cette nouvelle formation où je vais t'apprendre comment gagner de l'argent avec l'élevage de poulets de chair. Je me nomme Ibrahim Bello, de réussir son élevage. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour être sûr de ne pas manquer mes prochaines formations. Pour avoir plus d'informations sur la notion d'élevage et comment améliorer ta productivité, je t'invite d'aller regarder mes formations précédentes dont les liens se trouvent dans la description. Alors, comment gagner de l'argent avec l'élevage de poulets de chair? Pour répondre à cette question, je t'invite de respecter scrupuleusement les conseils suivants. Premièrement, vous devez considérer l'élevage comme un business, comme une activité économique et non comme une activité familiale. En plus, même si vous allez confier votre élevage à quelqu'un, vous devez vous-même vous former, ceci pour mieux comprendre le processus de production, ce qui va largement améliorer la gestion de votre activité. Le deuxième conseil pour gagner de l'argent avec l'élevage de poulets de chair, c'est qu'il ne faut pas élever moins de 500 sujets. Ceci pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que généralement, quand vous achetez les poussins, ils viennent en carton. Et dans chaque carton, il y a un surplus d'un ou de deux poussins qui vont s'ajouter de plus. Ce qui fait en sorte que plus le nombre de cartons de poussins achetés sera élevé, plus la marge bénéficiaire va également augmenter. La deuxième raison de ne pas élever moins de 500 sujets se situe au niveau des vaccins. En fait, la plus petite dose vaccinale accessible et disponible au marché commence à partir de 500 doses. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous élevez moins de 500 sujets, vous allez perdre en dose vaccinale et ceci va largement augmenter votre coût de production. La troisième raison se trouve au niveau du transport, que ce soit l'aliment, des poussins, des produits vétérinaires, entre autres. Plus les quantités transportées seront grandes, plus le coût de transport va également diminuer. La quatrième raison de ne pas élever moins de 500 sujets se situe au niveau du salaire que vous allez donner à votre employé. En fait, le salaire que vous donnez à votre employé pour élever moins de 500 sujets serait le même s'il s'occupait de 2000 sujets. Également, plus le nombre de sujets élevés est grand, plus grand serait l'opportunité d'être contacté par des acheteurs grossistes. Voilà ainsi présenter les raisons pour lesquelles il ne faut pas élever moins de 500 sujets. Le troisième conseil pour gagner de l'argent avec l'élevage de poulets de chair, c'est qu'il faudrait vous-même fabriquer votre aliment. Le fait de fabriquer vous-même votre aliment va vous permettre de réduire d'au moins 20% le coût de production. Et pour apprendre comment fabriquer l'aliment idéal et à faible coût, je t'invite d'aller regarder mes formations précédentes et de t'abonner. Mes formations précédentes sont dans la description. Le quatrième conseil pour gagner de l'argent avec l'élevage de poulets et de chair, c'est de respecter les normes d'élevage. Premièrement, vous devez respecter la densité d'élevage. En fait, lorsque les animaux sont trop espacés, ils perdent inutilement de l'énergie, ce qui influence directement leur performance de croissance. Et lorsqu'ils sont trop serrés, ils auront des difficultés pour se déplacer vers des mangeoires ou des abreuvoirs. Et également, ils seront plus sensibles aux maladies, d'où la faible productivité. Ensuite, il ne faut jamais rationner l'alimentation des poulets de chair. Ces derniers doivent toujours avoir accès à une alimentation équilibrée en quantité et en qualité. Si vous rationnez l'alimentation des poulets de chair, vos animaux vont accuser un retard de croissance et le nombre de jours de production va également augmenter. Par exemple, pour un objectif de 45 jours, vous allez vous retrouver à 60 voire 70 jours et ceci est un problème. Et enfin, l'hygiène et la prophylaxie doivent faire l'objet d'une attention particulière. Pour ce faire, vous devez premièrement respecter votre programme de prophylaxie. Et si vous n'avez pas un programme de prophylaxie, je vous invite déjà de contacter les experts du domaine pour avoir un programme de prophylaxie qui va respecter la production des poulets de chair dans votre ferme. Ensuite, vous devez limiter l'accès à votre ferme. De préférence,
2 à 3 personnes qui doivent avoir accès dans votre bâtiment d'élevage. Également, vous devez prévoir des habits de travail pour chaque unité de production. Cependant, au vu de ce qui précède, je t'invite donc de respecter scrupuleusement ces conseils, ce qui va te permettre de maximiser ton bénéfice, d'optimiser ta production et ça va te permettre de gagner vraiment beaucoup d'argent avec l'élevage de poulets de chair. Voilà, c'était donc tout pour cette formation. Si tu as aimé, n'hésite pas de la liker, de la partager, de me laisser un commentaire si tu as des questions. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner. Ainsi, on se retrouve donc pour une prochaine formation. À très bientôt. Ciao, ciao.